Hello, hello, bienvenue dans ce vlog. On vient d'arriver à Singapour à l'instant, donc on est en train de revenir de l'aéroport pour aller à l'hôtel. C'est juste pour vous dire bonjour et pour faire l'introduction de cette vidéo qui sera portée sur un vlog à Singapour et à Tokyo. Nous voyageons avec un bébé et avec monsieur qui va cacher sa tête pour l'instant. On verra s'il est d'accord de nous montrer tout à l'heure un peu plus. Et du coup, première impression de Singapour, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très intéressant. Les bâtiments sont très très beaux. Tout fonctionne extrêmement bien par rapport à ce que nous on connaît en Suisse. Du coup, t'as un truc à dire? Non, ok. Ok. On se voit plus tard. J'ai pas encore goûté, mais ça a l'air super bon. On s'est levé un peu tard ce matin parce que difficile le réveil pour moi. Oui, je veux pas mentir, c'est moi. Très compliqué, très dur de me lever, très dur de me préparer, mais on l'a fait. Non, on l'a quand même fait. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Bravo. Merci. Je suis heureuse et fière de moi. Là, on va continuer notre route vers le prochain périple. Chez Gucci. Chez Gucci. La suite au prochain épisode. Coucou le vlog, c'est nous à nouveau. On est dans la chambre actuellement. C'est quelle heure? 22h59. 22h59. On est très faible, très fatigué. On était censé partir au jeu de lumière qui est où déjà? À Marina Bay. À Marina Bay. Mais on s'est endormi. Initialement, c'était prévu à 20h45. Mais on s'est endormi sans jamais se réveiller. Donc là, voilà, il est tard. Et apparemment, à Singapour, il n'y a plus rien vraiment. À partir de 22h, c'est un peu mort, quoi. Donc le jet lag nous a littéralement tabassé. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Si vous voyagez à Singapour, franchement, il faut prévoir parce que ça c'est vraiment compliqué. Donc là, jour 2 quand même, hein, parce qu'on est arrivé hier. On est arrivé hier vers 14h. On n'a pas fait grand-chose. Et comme on voyage avec bébé, c'est vrai que c'est un peu difficile aussi de gérer avec un enfant. Mais bon, difficile, mais pas si difficile que ce qu'on pensait, mais quand même un tout petit peu parce que c'est challengeant. Du coup, hier soir, on n'est pas vraiment sorti. On est resté à l'intérieur de l'hôtel, sachant que on a pris l'hôtel Four Seasons. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de restaurants à l'intérieur, beaucoup d'infrastructures du genre salle de fitness, spa, vous pouvez vous faire masser, il y a des manucures et tout ça à proposition. Donc, il y a pas mal de choses à l'intérieur de l'hôtel. Ce qu'on peut recommander, franchement, c'est de prendre comme un bon hôtel parce que Singapour, c'est bien, mais c'est pas non plus l'endroit où il y a full activité. Donc, être dans un hôtel assez bien, c'est quand même assez intéressant. Et donc, ce matin, en partant, on est quand même allé au Water Bay. Water Bay? Non, Marina Bay, pardon. Oui, Marina Bay. Vous savez où il y a les tours, là. Donc, il y a les shopping en dessous. Et on a fait du shopping, on a mangé. Franchement, la nourriture était super bonne. Je crois que j'ai fait des photos, il me semble. J'ai fait une vidéo, je me souviens. Oui, j'ai fait une vidéo. Louis Vuitton était un peu cher, je trouvais. J'ai racheté 2 choses, mais c'était plus cher. Louis Vuitton, selon monsieur, est un peu cher. Donc, ouais, prévoyez de l'argent si vous voulez faire du shopping. Et ouais, donc là,
ce soir très tranquille parce que très faible et très fatiguée en ce moment. Très faible et très fatiguée. Donc on va se reposer et essayer d'être bien reposé pour demain, je pense. Comme ça, demain, on va essayer de faire probablement la forêt. Il y a une forêt, hein. Garden forêt, forêt amazonienne, forêt truc, avec un truc de fleurs aussi. Et tout ça, c'est encore au Marina Bay. Donc en fait, tout ce qui est intéressant se situe un tout petit peu au Marina Bay. Donc voilà. Je vais quand même essayer de vous faire un room tour, hein, parce que depuis tout à l'heure, là, je vous ai pas fait de room tour, c'est pas top. Comme ça, vous voyez un petit peu l'hôtel. Et si jamais vous avez envie de venir à Singapour et que vous ne savez pas quel hôtel choisir, franchement, le Four Seasons est vraiment bien. Monsieur me dit que j'abuse un petit peu, que c'est cher, mais moi, je trouve que c'est très très bien. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous fais un petit room tour. Donc, le room tour, excuse the mess, c'est vraiment le bordel. Mais je vous montre rapidement. Oh, pardon. Donc là, vous avez l'entrée. L'entrée, c'est super cool. Et ce que j'aime bien avec les Four Seasons, c'est qu'il y a toujours un petit peu ces placards en mode style Miami. C'est vraiment sympa. Et à savoir que dans le placard, il y a quand même littéralement pas mal de place. Hein. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, vraiment sympa. Moi, j'apprécie fortement. Ensuite, là, on a une porte. Une porte comme ça. Ça fait un peu princesse, hein, château de princesse, Princess Castle, something like that. Et quand on ouvre, tac, c'est genre full miroir, partout des miroirs, c'est vraiment cool, vraiment intéressant. Et là, on a une porte ici où il y a la toilette avec une porte coulissante, pardon, sur tout ça. Et là, on a un bidet. Bidet, chose que je n'ai jamais utilisée. Et je comprends toujours pas à quoi ça sert. Après 29 ans de vie. Mais bon, ok. Un très beau tableau. Comme je disais, donc on a un premier lavabo avec un second lavabo. Donc pour 2 personnes, je trouve ça super cool. C'est vraiment bien. Très joli. Donc là, il y a encore une baignoire, excusez, parce qu'on a lavé les habits de bébé pour que ça soit propre. Et là, vous avez la douche. Donc c'est vraiment sympa. Franchement, la salle de bain, rien à dire. Si il faut mettre une note, je dirais que c'est un 9 sur 10. Franchement, c'est un 9 sur 10. Et encore là, c'est très exigeant parce que c'est vraiment très joli. Tu dirais quoi sur 10 pour le... Combien? Pour la salle de bain, sur 10. C'est un bon 9,5. 9,5 même, monsieur bébé. Ouais, monsieur est très exigeant, beaucoup plus exigeant que moi. Lit de bébé, ils nous ont mis en place. Ils sont vraiment cool, franchement, au niveau de tout ce qui est accueil avec un enfant. Ils sont vraiment sympas. Encore une fois, excusez, c'est vraiment le bordel. Là, vous avez un endroit pour vous préparer, genre en façon coiffeuse et tout. C'est très joli. Ici, vous avez tout ce qui est buffet, donc avec frigidaire et tout ce qu'il faut dans des petits placards. Il y a de la nourriture, il y a du café, chips, ce genre de choses. J'ai même pas checké le 3e tiroir, tiens. Je sais même pas ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, bah, il y a rien. Il y a rien. Ok. De l'alcool pour les alcooliques. Non, je rigole. Et continuons, donc je disais, pour les enfants, ils vous préparent vraiment des trucs, c'est super sympa. Ils nous ont préparé un petit paquet avec des couches. Ils ont aussi préparé, donc ça faisait partie d'un petit kit où vous avez des lingettes pour les bébés, water wipes, à base d'eau, avec du shampoing, du produit de douche et du body cream. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Comme vous voyez, c'est vraiment le bordel. On a quand même 3 valises et 3 sacs, plus une poussette. Mais même avec tout ça, ça reste relativement grand. Le lit est très confortable, vraiment très agréable. J'oserais combien le lit? Lit? Ouais. Je dirais un bon 9, ouais. Un bon 9 aussi, question confort, franchement. Ouais, bon 9. C'est pour ne pas dire 10, hein, franchement, parce que c'est vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment mis 10. T'as rarement mis 10. Ouais, Ah ouais.
Donc non, franchement, c'est le top du top. Il y a rien à dire. Là, vous avez une zone espace pour vous asseoir, coucher, etc. Donc, et là, une magnifique vue. Je vais essayer de vous montrer au mieux, comme ça vous voyez bien. Une vue sur Singapour. Je sais pas trop, je saurais pas vous dire sur quel côté ça donne. Je pense que le Marina Bay est de l'autre côté. Ça doit vraiment être à l'opposé du Marina Bay, mais toujours très joli, hein. On se posait la question du prix des appartements. Je vais peut-être me renseigner demain. Ou bien monsieur va regarder, je sais pas. Mais c'est vrai que apparemment il y a beaucoup de projets immobiliers qui sont en cours de développement. Donc si certains seraient intéressés à ce genre de plan, en tout cas il y a des propositions, possibilités de visiter et voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? T'as parlé du fitness? Le fitness, j'y suis pas allée, mais j'irai demain vous montrer. Apparemment il est magnifique selon monsieur. Lui il est sur un plan de fitness à fond la caisse, et il a beaucoup apprécié, il aime beaucoup. Lui qui connaît bien les salles de fitness, donc je pense que s'il vous le dit, c'est que vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc voilà, je pense qu'on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. Et voilà, nous on va dormir, on va manger, on a commandé room service. Je vous avoue que le choix vraiment cool, vraiment pas mal. Vous avez des spécialités du coup un petit peu locales, donc à proposition. C'est vraiment sympa. Et vous avez aussi un petit peu tout ce qui est continental, quoi. Enfin les trucs steak, club sandwich. Moi j'ai pris club sandwich. Vous avez des burgers, des trucs, voilà. Et puis après les propositions locales. Donc c'est vraiment cool, vraiment sympa. Et franchement, le prix par rapport au in-room service, c'est vraiment pas cher, je trouve. Vraiment pas cher. Donc voilà, Four Seasons, foncez les yeux fermés. Ceci n'est pas un partenariat, je ne suis pas payée, sachez-le, on a quand même payé bien cher pour venir ici, hein. Donc voilà. On vous dit à demain. Bon, je vous avais laissé juste avant, mais je vous avoue qu'on vient de recevoir le in-room service et c'est vraiment un truc de ouf. Non, c'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Là, vous avez les desserts. Ça arrive comme ça, placé du coup sur la table. C'est vraiment trop cool. Et là, vous avez les plats principaux. Non, franchement, carré. Carré plus. Il ne blague pas du tout. C'est impressionnant. Hop. J'aime beaucoup. Franchement, ça reste chaud. Les desserts sont magnifiques avec vraiment littéralement des... Non, la vie de princesse. La vie qu'on mérite, comme on dit. Voilà. Trop stylé. Alors jour 2 dans ce périple à Singapour. Malheureusement la météo est pas trop présente, donc il pleut, c'est pas génial. En revanche on est devant le monument emblématique de Singapour, qui est du coup ce bâtiment avec les 3 tours sur lequel on peut monter juste ici, si je me trompe pas. C'est vraiment chouette, c'est très beau, c'est très beau, ça vaut le détour, ne loupez pas. Et de l'autre côté, on a le petit monsieur qui me regarde. De l'autre côté, on a tout ce qui est ici le garden. Donc c'est super cool. On va y aller tout à l'heure parce qu'apparemment il y a un jeu de lumière qui se passe tous les jours à 19h45 et 20h45. Si jamais vous voulez des informations, c'est ça. Et ici, on a aussi la tour sur laquelle on peut monter. Si vous voulez faire une petite attraction. Donc c'est vraiment sympa et le bâtiment il est juste magnifique. Franchement c'est impressionnant, ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour, je confirme, ça vaut le détour. Je pense que si on vient à Singapour, c'est un monument à ne pas manquer. Si vous voyez ici, c'est trop mignon parce qu'en fait apparemment c'est un hôtel.
Il y a plein de petites fleurs à l'abord des balcons, donc c'est très très beau, très très joli. Là on a dû monter, donc on est passé par ici pour venir où on est actuellement. C'est un peu difficile, il faut poser les questions si vous voulez aller au garden parce que c'est un peu difficile d'accès. Vous devez passer à l'intérieur du bâtiment de la marina, monter au 6e étage et ensuite vous vous retrouvez sur ce ponton ici que vous voyez là, sur lequel on monte depuis l'entrée du bâtiment qui est ici. Et ensuite vous pouvez accéder au marina. Donc voilà, on se retrouve pour la suite du vlog. Ok, alors là on se trouve littéralement à l'endroit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a deux attractions qui sont assez sympas à Singapour. C'est le Flower Dome qui est ici, donc à l'entrée. Et en fait, juste en face, vous avez le Cloud Forest aussi. Donc là, c'est un peu un endroit où vous pouvez visiter, c'est genre un dôme avec plein de fleurs. Et de ce côté, c'est un peu genre un dôme également, mais avec une expérience Jurassic Park. Donc je crois que si je ne me trompe pas, l'entrée est approximativement à $40 singapouriens. Nous on va pas le faire parce que il fait déjà nuit et que ça m'intéresse pas trop. J'ai l'impression que c'est mieux la journée, mais en tout cas sachez que c'est possible et c'est super connu aussi en termes d'activité. C'est sympa apparemment à faire. Ça se trouve tout près aussi des flowers où il y a l'activité musicale le soir. Donc tout est un petit peu au même endroit. Donc ça c'est cool, c'est assez facile d'accès. Et c'est pas si loin, je pensais que c'était vraiment éloigné les uns des autres, mais en fait ça va. Donc si vous voulez tester, tout est un petit peu dans la même zone. Et il y a même aussi à manger, vous pouvez trouver des shake... C'est quoi? Shake Shack. Shake Shack, je pense que c'est des burgers. Voilà, donc nous on va aller voir les Rhapsody, musique Rhapsody. Apparemment ça s'appelle comme ça, Flower Rhapsody, ou dans le garden en fait, voilà. Alors après le show au Garden, on s'est dirigé derrière la Marina Bay où il y a un spectacle de lumière aussi qui se passe, qui est vraiment pas mal, je recommande, c'est vraiment sympa. Je vous montre, c'est juste à côté de la boutique Louis Vuitton qui est super design aussi, c'est impressionnant. J'ai caché ta vidéo. Du coup, vous êtes vraiment sur la rive en fait, super joli, très impressionnant. De ce côté, vous avez toutes les boutiques. Vous rentrez par ici à toutes les boutiques de luxe. Bon, il faut avoir le budget hein, parce que c'est quand même du vrai luxe. Et le luxe à Singapour, c'est pas le petit luxe, hein, c'est vraiment le luxe haut niveau. Donc, il y a plein de boutiques, toutes les marques possibles. Ouais, on voit que en tout cas il y a du budget, il y a de l'argent par ici. Et donc là vous avez aussi le côté de la ville, si je me trompe pas, ici c'est le Mandarin Oriental, l'hôtel. Et après ici vous avez, ça commence un petit peu je crois que c'est le downtown par là. Pas dire de bêtises, je suis pas sûre. Et encore une fois, comme je vous ai dit, ici c'est le building Louis Vuitton et les animations de lumière sur l'eau viennent de se terminer. Voilà, donc je recommande ça, presque à vrai dire un tout petit peu plus que les animations de lumière au Garden. On a été un petit peu déçus des animations de lumière au Garden. Je pense qu'ici ça vaut un peu plus la peine, c'est plus joli, c'est plus proche aussi. Donc plus sympa avec la vue sur la ville, sur les buildings
où on voit du coup, les grandes banques. C'est vraiment sympa. Et ouais, bébé dort du coup. Pour l'instant, tout se passe bien avec elle. C'est vrai que comme on marche, elle est en poussette, donc elle s'adapte bien. Elle fait que de dormir la plupart du temps. Elle s'est juste réveillée, elle a un peu pleuré pour qu'on la change. Et oui, les salles de changement aussi. Les salles de changement, j'ai oublié de vous filmer, mais il y a du coup des nursing rooms qui sont super cool et super adaptés pour les bébés. C'est dans la zone où il y a les toilettes. Il y a les toilettes pour femmes, les toilettes pour hommes, et vous avez une salle nursing room dans laquelle vous pouvez rentrer. Et en fait, vous avez un petit bouton pour verrouiller la salle et vous êtes juste toute seule avec votre bébé. Vous pouvez le changer, vous pouvez lui donner à manger. Il y a un fauteuil, vous pouvez vous asseoir avec votre bébé et lui donner à manger. Franchement, c'est super sympa. C'est très joli, très bien fait, très pratique. Et il y a vraiment... En fait, je trouve que Singapour est extrêmement bien pensé. En fait, toutes les infrastructures sont très très bien pensées pour les enfants. Pardon, je sais pas pourquoi je parle vite comme ça. On dirait que je suis pressée alors que pas du tout. Donc tout est extrêmement bien pensé en termes d'infrastructure, que ce soit pour les enfants ou en fait dans n'importe quelle chose. En fait, c'est extrêmement bien pensé et très très bien fait. Donc on va continuer notre route, petit périple, je sais pas par où on va se diriger, on regarde, en tout cas je vous tiens au jus. Voilà. Alors on a trouvé un spot pour aller manger qui est aussi à l'intérieur de la Marina Bay. Assez sympa, il y a genre plein de cuisines asiatiques, principalement singapouriennes. Donc c'est des stands avec divers types de nourriture. Je vous donne un petit aperçu. Bon, ça va, c'est sympa, mais j'avoue que moi c'est pas trop mon truc. Bon, ça vaut le détour quand même, c'est pas très cher. C'était combien? C'était combien? 25. C'est 25 $ singapouriens, donc à peu près 15 francs. Ouais, 15 pour deux. Hein? C'est pas 15? Bon, à peu près entre 15 et 20 pour deux personnes. Donc ça va. Je peux pas recommander parce que j'avoue que moyen. Mais bon, je vous montre à quoi ça ressemble. Désolée, je vous filme quand c'est déjà terminé. Ouais, ça va. Ah, ça fait 9. Ça fait 9, pardon. Pour deux. Pour deux. Donc c'est pas cher. Si vous êtes sur un budget serré, à la fin des vacances, bon, ça vaut la peine. Au moins, vous aurez de la nourriture dans le ventre. Je pense qu'on aurait pu choisir autre chose aussi. Mais bon, voilà. Ouais. Donc, on va voir la suite là. On vient de rentrer d'une grosse journée. C'était vraiment intense, mais je pense qu'on a bien rentabilisé. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. C'était vraiment sympa. J'aimerais bien revenir sur la qualité, vraiment au niveau du Four Seasons. Je trouve vraiment ils assurent un service de fou malade. À chaque fois qu'on rentre ici, c'est archi bien rangé. Ils font tout correctement. Vraiment, je trouve que c'est top. Je trouve ça vraiment top. Je trouve ça vraiment sympa. Juste pour vous montrer, par exemple, aujourd'hui, ils ont fait la chambre et ils nous ont laissé un petit mot. Il est où le petit mot? Ah oui, ils nous ont laissé un petit mot sur les draps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est top. Vraiment, c'est top. Non, c'est vraiment top. Le Four Seasons, ça vaut vraiment la peine. On a fait là 4 jours, 3 nuits. Et on en a eu pour 1000. On en a eu pour 1000 francs. Donc franchement, génial, top. Je recommande vivement. Est-ce que j'ai encore un point à dire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui étaient vraiment
super, mais qu'est-ce que je peux dire? Non, franchement, c'est vraiment bien. Coucou le vlog, troisième jour ici à Singapour. Je vous avoue, aujourd'hui très faible, très fatiguée. L'enfant n'a pas dormi de la nuit. Mon sommeil se résume à peu près 1h30, je crois. On prend l'avion ce soir à 20h. Direction la prochaine destination. Donc on a rassemblé nos dernières forces aujourd'hui pour visiter... j'ai de la peine à prononcer le nom de cette rue, mais ça s'appelle Orchard Road. Orchard Road. Donc c'est une rue où nous avons toutes les boutiques de luxe, Cartier, Van Cleef, Tiffany & Co, Dior, Louis Vuitton. Et du coup aussi tous les hôtels de luxe qui sont là également. Donc sur toute la rue où il n'y a que des magasins quoi. Donc si vous avez le temps et l'envie de faire du shopping, je pense que bon, de toute façon Singapour, pour tout vous dire, vraiment c'est un peu la ville du shopping, hein, faut un gros budget. Donc voilà. Du coup on va continuer un petit peu, voir ce qu'on peut regarder. Et ce soir on va rentrer. Alors là, on vient de se rendre à l'aéroport de Singapour, du coup, pour le départ. On a pris un taxi, comme vous avez vu dans les images d'avant, assez sympa, confortable. C'est vraiment cool, ça coûte 60 $ singapouriens pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc c'est bien avec les valises et surtout si vous avez une poussette avec bébé, c'est cool. Donc là, on est arrivé assez tôt quand même, question d'avoir un peu de temps, pas être trop stressé, etc. Moi j'ai toujours un petit peu la hantise parce que c'est vrai que comme on voyage avec la poussette et le maxi-cosy, quand on est venu la première fois, ils nous l'ont un petit peu sali et j'ai pas du tout aimé parce que c'est une poussette qu'on a acheté un peu cher et tout, donc là j'ai envie de chercher comment faire pour essayer de la plastifier, sachant qu'on l'avait déjà mise dans un plastique la première fois et ils l'ont enlevée et la poussette est arrivée toute tachée et pleine d'huile de moteur, donc c'est un tout petit peu le seul truc qui m'embête pour ce voyage. Sinon on va voir comment ça se passe. Là on va voyager avec une nouvelle compagnie, sachant qu'on est arrivé ici avec Ethiopian, on est arrivé avec Emirates, donc c'était un vol assez classique. Je vous avoue, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux d'Emirates. Emirates, c'est mais voilà, monsieur qui dit que c'est pas ouf. Donc là, on va voyager avec une autre compagnie. Je suis un peu fatiguée, hein, comme vous voyez, franchement. C'est plus... on a quoi, comme je vous disais tout à l'heure, 2 heures ou 3 heures à tout péter de sommeil dans le sang. Là, ça commence à se faire ressentir. Mais heureusement, mademoiselle, elle va bien. Elle enjoy son voyage, tout se passe bien pour elle, donc c'est le plus important. Un bébé, on l'a bien habillé là pour le vol, hein. Pensez à prendre bien des bonnets et des habits de rechange si jamais, parce que des fois c'est des vols qui vont vite prendre du temps. Donc on vous tient au courant pour la suite de ce voyage. On était à l'aéroport quand on s'est rendu compte qu'en fait on a oublié de vous montrer et même nous-mêmes de passer au niveau de la fontaine qu'il y a à l'aéroport de Singapour. Du coup là on s'est vite dirigé, comme on était un peu en avance pour check-in les bagages, on s'est vite dirigé vers la fontaine en question.
C'est vraiment impressionnant. J'aime beaucoup.